Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. J'attendais que tu commences à parler. Père, je dois d'abord tout calmer et ordonner en moi. Ce n'est pas nécessaire. Mieux vaut que tu te tiennes avec tout cela devant moi et que tu me le confies. Je m'en occuperai mieux et je me réjouirai de ta confiance et de ton impuissance enfantine. Moi, je veux former tout ce qui te concerne. Puisque tu t'es offerte à moi, pourquoi me déranges-tu en cela? Est-ce que je ne peux pas faire moi-même, de ma propriété, tout ce que je désire? Tu sais qui je suis, et tu sais que tout ce que je fais est optimal et parfait. Répète ton offrande, et mets-la en pratique à chaque instant. Alors tout sera ordonné et calme, parce que c'est moi qui l'accomplirai. Le rêve que tu as eu reflète ce que je viens de dire. J'ai rêvé d'avoir voulu entretenir un feu qui s'éteignait. Je m'efforçais de rallumer les braises en soufflant et de faire naître une flamme. Par moments, j'y arrivais, mais à la fin, les braises finirent par s'éteindre. Ce n'est qu'alors que j'ai pensé à apporter un carburant pour qu'il y ait quelque chose à brûler. Les paroles soufflent sur les braises, mais elles ne feront pas naître un grand feu et il ne durera pas longtemps. Le carburant, c'est la réalisation des paroles, c'est-à-dire les œuvres de miséricorde envers les autres ou la discipline envers soi-même et la réalisation des promesses qui m'ont été faites. Le feu, c'est mon action, et le foyer, c'est ton âme. La qualité du feu dépend du carburant que tu fournis, de la quantité que tu fournis. La braise, le charbon brûlant, c'est mon amour vivant dans ton âme. La négligence, c'est la cendre qui s'accumule et qui étouffe le feu. L'erreur, c'est de jeter au feu quelque chose qui n'est pas du carburant, qui occupe la place du carburant et qui gêne le feu. Le péché, c'est l'eau qui éteint. Prie pour les âmes consacrées à moi, pour qu'elles soient fidèles. Offre-toi pour elles. Elles ont besoin de beaucoup de soutien. Pendant l'Eucharistie, offre-toi pour le prêtre qui la célèbre, pour qu'il soit saint comme moi je suis saint. Dans la prière, offre-toi pour les prêtres que tu connais et pour ceux que tu ne connais pas. La vocation sacerdotale ou monastique n'est pas facile. Aide-les à porter ce fardeau, soutiens-les le long du chemin. Ouvre ton cœur et demande « Moi, j'accomplirai tout à travers toi ». Le sacrifice de toi-même que tu offres, je l'ai destiné en réparation pour les prêtres égarés et en soutien à ceux qui désirent accomplir la vocation que je leur ai donnée. Je pense aux gens qui sont morts dans l'explosion non loin d'ici. Pourquoi de cette manière? J'emporte chacun quand son temps est venu. La manière de mourir est en relation à sa vie. La mort, comme la survie, est un signe pour les autres. N'aie pas peur de la manière par laquelle j'emporte. La mort n'est qu'un passage. Et la souffrance qui précède? C'est une grâce, et la seule possibilité de revenir à moi. Parfois, une grande souffrance et une grande panique sont nécessaires pour que quelqu'un revienne. Tout ce que j'accomplis, je l'accomplis par amour et pour sauver mes enfants. Je voudrais te louer même la nuit, pendant mon sommeil. Si tu le désires, il en est ainsi, même si tu ne le remarques pas. L'intention est la réalité. Ne le sais-tu pas encore ? Que devrais-je noter de ce séjour en toi pendant cette prière? Qu'il est bon de se soumettre à l'action de mon amour. Ne rien faire, ne rien dire, pour ne rien perdre de ce que j'accomplis en toi. Pour que tu n'affaiblisses pas les mouvements que j'accomplis dans ton âme. Par un mouvement de ton cœur, de ton esprit ou de ton corps. Sois ouverte et immobile, comme un récipient que l'on peut remplir afin qu'il reverse abondamment ce qu'il contient. Est-ce cela la contemplation infuse? Je verse mon amour, ma lumière, dans le récipient de ton âme. C'est cet amour qui te pénètre et te remplit. Alors, je suis en toi. Quelle est la limite de cette transformation? Il n'y a pas de limite, d'où une joie et un développement qui durent éternellement. Le développement de la joie d'être en moi. En chaque homme, je veux accomplir le maximum. Ce que je finis par accomplir dépend du degré de son abandon à moi. Élimine
toutes tes pensées secondaires. Préoccupe-toi uniquement de moi, et c'est moi qui me préoccuperai de toi. Retire de ton cœur la précipitation, et je te donnerai le temps pour tout. Retire ce qui n'est pas moi, pour que je puisse régner en toi. Ne reviens pas à tes chutes pour que tout en toi grandisse par mon amour. Ouvre tout en toi à mon amour, et il grandira.